jour, vous regardez autour de chez vous un magazine qui sortira le premier jeudi de chaque mois et qui va vous parler justement de ce qui se passe autour de chez vous. Autour de chez vous, c'est Oulin-Pierre-Bénite, c'est l'endroit où vous vivez, c'est l'endroit où vous travaillez et que vous allez peut-être découvrir et surtout redécouvrir. Cette ville est remplie d'associations, de commerces, d'artisans, de créateurs, de gens qui ont des vies très électriques, parfois pleines d'enthousiasme, parfois pleines de surprises, et parfois ils ont envie de raconter ce qu'ils vivent au quotidien. L'idée est de vous faire voyager à travers votre ville, le patrimoine, les commerçants, les artisans, les associations, ce que vous pouvez faire en sortie, les restaurants, toute la vie qui existe au sein de votre commune, autour de chez vous. Ce magazine est absolument sans connotation politique, sans connotation religieuse, sans sectarisme, sans malveillance. C'est un magazine qui se veut informatif, ludique, qui vous donnera envie de vous intéresser encore plus à ce qui se passe autour de chez vous. Il est fait pour vous et surtout avec vous. D'ailleurs, à ce propos, je vous invite toutes et tous à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour donner votre sentiment sur ce premier numéro et nous faire savoir par la suite ce dont vous aimeriez que nous parlions, de choses qui se passent à côté de chez vous, d'infos pratiques, de nous donner quelques tuyaux. Nous sommes là pour vous et avec vous. Pour ce premier numéro, il y aura plusieurs rubriques. Nous parlons du patrimoine avec Héloïse. Nous parlerons de ce qui agace Delphine. Nous parlerons sport avec le ping-pong et je vous donnerai même quelques pépites en fin de journal afin que vous puissiez prévoir des petites sorties très intéressantes sur la commune Oulin-Pierre-Bénite. Autour de chez vous, ça commence maintenant. Donc aujourd'hui, nous sommes à Pierre-Bénite. Nous recevons Héloïse. Alors bonjour, donc moi je m'appelle Héloïse. J'ai une structure qui s'appelle Lyon Insolite et ça fait un petit peu plus de 10 ans que je propose plein de visites dans plein de quartiers de Lyon, mais aussi d'Oulin-Pierre-Bénite, puisque je suis moi-même habitante partie Oulin depuis de très nombreuses années. On se pose la question, pourquoi Pierre-Bénite ? Ben oui, c'est une question qu'on se pose vraiment très souvent. Pourquoi Pierre-Bénite s'appelle comme ça ? Eh ben la réponse, elle est justement ici. Donc on est juste à côté de la mairie déléguée de Pierre-Bénite. On est dans ce petit chemin qui va nous mener directement à la place de la Paix. Et dans ce petit chemin, eh bien la réponse est là. La réponse, elle est ici. La pierre qui a donné son nom à Pierre-Bénite, c'est celle-là, la pierre bénite. D'accord. Alors, c'est toute une histoire. Donc souvent, je pense qu'il doit y avoir énormément de personnes, parce que je sais qu'il y a le marché, qui passent ici, peut-être qui se posent la question, mais qu'est-ce que c'est que ce gros caillou qui est posé ici ? Et ben voilà, c'est la pierre bénite. Effectivement. Les premières mentions de cette pierre bénite, elles sont attestées de 1339. On parle déjà de Petra Benedicta, parce qu'elle servait de point de repère pour les différents mariniers. Il faut bien imaginer que le fleuve est une barrière naturelle infranchissable à cette époque-là. Le fleuve est fougueux et par conséquent, quand on arrive au niveau de la pierre bénite, eh bien, on sait que c'est un passage dangereux et on va donc décider de s'y arrêter pour prier. Ah, d'accord. C'était un repère au départ. Et oui. Okay. Et l'histoire raconte que même si on a mention de cette pierre bénite à partir de 1339, dans un écrit de Sainte-Foy-les-Lyons, on raconte que dès le départ, elle s'appelle Petra Benedicta parce que assez rapidement, on y a installé des petits attributs pour pouvoir bénir l'ensemble. C'est-à-dire que sur notre pierre, qu'est-ce que l'on trouve ? On trouve une petite encoche, c'est-à-dire un petit bénitier, une croix gravée directement dans la pierre et 2 anneaux d'amarrage. Comme ça, quand les mariniers arrivaient sur le Rhône, eh ben, ils avaient la possibilité d'amarrer leur bateau et ensuite de venir se bénir ou bénir leur embarcation avec de l'eau bénite qui, a priori, était installée là directement. Et c'est vrai que quand nous sommes arrivés, j'ai vu ces espèces de crochets d'amarrage. Je me suis douté que c'était pour les bateaux, mais je ne voyais pas cette signification de le mettre ici, son bateau, et après éventuellement faire une prière ou je ne sais quoi. Et la croix, c'est vrai qu'on la voit pas trop, mais
Oui, oui, c'est une belle croix, là. Oui. D'accord. Et puis c'est vrai que vu l'emplacement, vu qu'aujourd'hui on n'est plus du tout à côté du Rhône, eh ben on peut se demander à quoi ça sert. Mais vraiment, il faut imaginer qu'à l'origine, on est en bordure de Rhône. Aujourd'hui, on dirait sur le chemin des Launes. En fait, c'était un emplacement qui était complètement au bord du Rhône, là où maintenant il y a des entreprises. On est au sud de l'usine Arkema. Oui. Et à cet emplacement-là, eh bien, tout ça a évidemment beaucoup bougé, notamment parce que avant ça, le fleuve, c'est vraiment une barrière naturelle infranchissable. Le Rhône, il est fougueux et de ce fait, on en a très très peur. Et avec le temps, et notamment avec les grandes crues qu'on va voir au 19e siècle, on va décider de construire cette fameuse digue qui va partir de la Mulatière et descendre jusqu'à Pierre-Bénite et qui de fait va assécher l'ensemble du terrain. Mhm. Et c'est pour ça qu'on a encore aujourd'hui des cartes postales qui représentent la Pierre-Bénite en plein milieu des champs, en réalité. D'accord. Et puis avec le temps, elle va encore être déplacée parce que dans les années 60, il y a un événement hyper important ici, c'est l'arrivée de l'autoroute. Quand on va avoir l'autoroute A7, on va la faire passer à l'emplacement de la Pierre-Bénite. Il va donc falloir la déplacer. Alors là, on peut le voir, la roche est déjà suffisamment importante et pour autant, ce n'est que le haut du rocher. On le voit bien qu'elle a été coupée juste ici. On voit très très bien. Oui, oui. Et donc, on a décidé de la décapiter, on a pris le haut et on a décidé de la déplacer. Dans les années 60, donc avec la construction, on va la déplacer tout d'abord devant les locaux de la CNR à Pierre-Bénite. Donc, on est à l'angle entre la rue Jules Guesde et la rue Barbus. Et puis après... Oui. D'accord. Eh ben oui. Oui, 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 Et puis après, fait. on va encore la redéplacer. On sait que dans les années 60, elle va rebouger vers les bords du Rhône. Eh bien, il va falloir attendre 1986 pour qu'elle trouve son emplacement juste ici, à côté de la mairie déléguée. Alors, c'est rigolo parce que c'est une pierre voyageuse, bénite et voyageuse. Donc, a priori, si tu as d'autres informations, tu nous le dis, elle ne devrait plus rebouger. A priori, non. Surtout que la mairie a vraiment envie de mettre le patrimoine en valeur. Donc, on aura même une petite inscription juste à côté. Et même le long de la mairie, on a une petite plaque qui explique un peu l'histoire de la Pierre-Bénite. Parce qu'on a vraiment envie de mettre en valeur ce patrimoine. Bien sûr. Même si on peut passer 1325 fois ici sans forcément comprendre l'histoire. Moi, j'ai appris par contre que cette pierre qui se trouvait sur les bords du Rhône, à un moment donné, l'endroit a été surnommé le port du Noyer. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et c'est peut-être pas pour rien que la pierre bénite avait bien son usage, n'est-ce pas? On peut bien imaginer qu'effectivement, les mariniers s'arrêtaient ici pour pouvoir bénir leur embarcation au niveau de la descente du Rhône. Et donc, il est vrai qu'on aurait tout aussi bien pu avoir à cet emplacement-là, éventuellement une croix ou une Vierge Marie, comme on peut avoir notamment à Fourvière. Encore une fois, je vais te dire, ce que tu dis, c'est très intéressant. Elle doit en avoir marre, parce que je pense toujours à lui dire ça. Mais c'est vrai, il faut aller voir Héloïse, il faut faire des visites à Héloïse. Et en plus, elle est sympa, donc on ne va pas se gêner. Merci encore d'être venue. Merci, à bientôt, Jocelyne, Héloïse. à bientôt. Au revoir. Merci. Alors, nous allons continuer avec une interview. C'est ce que je pourrais appeler un coup de gueule. Aujourd'hui, pour cette prise de conscience personnelle, et attention, sans jugement, je vais recevoir Delphine Martinan. Delphine, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue nous rendre visite à Autour de chez vous. C'est avec plaisir qu'on t'accueille sur notre plateau. Et je vais te poser 2-3 questions, dont la première essentielle. Qui es-tu et quel est ton problème? Donc, je suis Delphine Martinan, j'ai 50 ans, je vis sur Oulin et j'ai une maladie musculaire dégénérative incurable, diagnostiquée depuis 20 ans, qui est classée dans les maladies rares. D'accord. Et elle porte un nom, cette maladie? Elle s'appelle la Charcot-Marie-Tooth, du nom des 3 chercheurs qui l'ont identifiée. On a à peu près 20 000 en France à être atteints de cette pathologie. Et c'est donc une pathologie dégénérative qui touche soit les mains, soit les pieds. Chez moi, c'est les pieds. Et qui fait que notre corps musculairement se dégrade au fur et à mesure. D'accord. Alors, tu dis une maladie orpheline, mais quand même 20 000 personnes, si j'ai bien compris le chiffre que tu as annoncé. Oui, puisqu'on est la maladie rare la plus nombreuse en France. Quand même, d'accord. Ton message, c'est un petit peu une prise de conscience, comme j'ai dit tout à l'heure, que tu as envie de faire. N'hésite pas, dis-nous tout ce que tu as sur le cœur. La prise de conscience dont je voudrais parler, c'est le fait de se côtoyer au quotidien. Et les actions des autres peuvent avoir des conséquences sur les personnes qui ont des problématiques, notamment de déplacement comme moi. C'est-à-dire une poubelle qui reste sur un trottoir, quelqu'un qui se gare au niveau d'un trottoir ou qui occupe une place handicapée pour aller chercher son pain. Cela a des conséquences pour nous qui arrivons derrière et qui, par exemple, m'empêcheront de faire mes courses parce que la place sera occupée. D'accord, donc ça, c'est plein de petits gestes du quotidien dont on ne se rend forcément pas compte,
Mais il y a aussi une chose qui est importante, c'est souvent que l'handicap est invisible. Pour, beaucoup d'entre nous, effectivement, la fatigabilité et la douleur seront bien cachées. On prend l'habitude aussi de les cacher, et quand on ose les exprimer, notamment, par exemple, en sortant notre carte, d'handicapé pour pouvoir passer à la caisse, on est très rapidement jugé. Il y a un regard, qui en dit long, en fait, plutôt que de simplement comprendre qu'on a besoin de passer parce que là, on peut plus tenir debout. Il y a un regard qui est très culpabilisant et qui fait que beaucoup de personnes vont pas demander à pouvoir, passer plus vite chez le traiteur, plus vite à la caisse, du supermarché, et c'est le lieu où on se côtoie tous, en fait. Sur Mmh. notre ville, Bien on est sûr. tous à traverser la ville, donc à forcément rencontrer des gens, et des fois, on peut faire obstacle à ces gens sans le vouloir. Oui, parce qu'en fait, comme j'ai dit aussi tout à l'heure, l'idée, c'est pas de culpabiliser, bien évidemment. Non, c'est vraiment d'informer, d'ouvrir à la pédagogie et de pousser les gens un peu à se rencontrer et de pouvoir en parler. C'est-à-dire ceux concernés qui puissent en parler facilement, plus facilement, sans culpabilité, et ceux qui écoutent ceci, puissent, agir directement et avoir un peu de compassion. C'est ça, c'est ce qui est difficile. Parce qu'il y a une chose qui est importante également, c'est qu'en fait, bon, il y a l'handicap qu'on peut avoir de naissance. Malheureusement, c'est comme ça, Oui. ça arrive, on n'y peut rien. Mais il y a l'handicap qui survient aussi au cours de la vie. Et ça peut toucher tout le monde, par C'est exemple. exactement, donc avoir un AVC, faire un burn-out, qui peut durer, avoir une maladie, cardiaque qui apparaît. Il y a le vieillissement forcément qui joue. Donc moi je me dis que vraiment, on a toujours un moment où on peut être concerné, en fait. Ça peut être ponctuel, on se casse une jambe, ça peut être, plus long, plus définitif parce qu'on a une pathologie contre laquelle il faut lutter. Et pour moi, en fait, ces gens-là, quand ils le vivent, soit ils ont tendance à oublier, soit parce qu'ils l'ont pas vécu, il semblerait qu'ils ne comprennent pas. C'est possible, malheureusement. Et là, c'est souvent comme ça. Tant qu'on n'est pas passé par une épreuve, on a du mal à l'imaginer et à penser et à voir un petit peu comment les gens peuvent réagir. Alors, ce que tu voudrais dire, qu'est-ce que tu demandes en fait aux gens? Je demande aux gens de faire attention aux autres, en fait, de simplement se dire que, poser son vélo sur un trottoir, ça peut poser des problèmes à une personne dans son déplacement qui va être obligée de passer sur la route et se mettre en danger, ou qui va devoir faire demi-tour parce que ce vélo, ça va être l'obstacle de trop dans sa journée, donc la personne va rentrer. Mais c'est aussi la maman qui veut passer avec la poussette, le voisin âgé qui veut, juste faire sa balade. Donc voilà, je voudrais simplement dire que des petits gestes comme ça, posez-vous la question quand vous le faites. Est-ce que ça peut engendrer des conséquences sur quelqu'un qui voudra juste passer? Et vous dites pas que c'est 2 minutes, parce qu'en fait, la personne handicapée qui a vécu ça déjà 10 fois dans la journée, avant d'arriver à votre obstacle à vous, elle va faire demi-tour, elle va rentrer et elle viendra pas se plaindre. J'imagine. Parce qu'en fait, c'est ça, ce que tu nous dis là, ce que tu as envie de faire passer, c'est ce que je comprends et je crois que c'est quand même dans ton idée. L'idée, c'est pas de te plaindre. Ah Tu non, n'es pas venu ici te ah non, plaindre. c'est pas le but, non. C'est d'ouvrir les esprits, que les gens puissent, juste se rendre compte, et c'est ce public-là, en fait, cette communauté-là, elle est trop silencieuse à mon goût, et j'aimerais ben, voilà, que ma parole ici puisse faire prendre conscience, au moins sur Oulin-Pierre-Bénite, voilà, que ces petits actes, appellent à la citoyenneté, à regarder l'autre, à lui sourire, à prendre conscience que la décision dans la journée, est-ce que j'ai fait obstacle ou est-ce que j'ai aidé? Juste le soir, posez-vous la question, et posez-vous la question pour le lendemain. Et oui, ça c'est une question qu'on ne se pose pas souvent et qu'on devrait peut-être effectivement avoir à l'esprit. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour faciliter la vie de quelqu'un? Voilà, c'était le témoignage de Delphine Martinan. Bonsoir, nous sommes pour Autour de chez vous à Oulin-Pierre-Bénite à la salle d'Aversa où nous retrouvons les pongistes issus de la section fraternelle d'Oulin qui était auparavant rue Fleury. Christophe le responsable va nous en parler et nous donnera des renseignements sur les entraînements et les compétitions. Donc nous sommes avec Christophe, ancien président de section, on peut dire ça? Oui, oui, de section de la fraternelle d'Oulin Tennis de table. Alors Christophe, vous allez m'expliquer, donc vous avez dû vous réfugier parce que c'est un peu ça, puisque vous étiez mis dehors. Expliquez-nous. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Les locaux de la fraternelle d'Oulin, 6 rue Fleury, appartiennent toujours d'ailleurs à l'archevêché de la région. Et ils ont souhaité mener à bien un projet immobilier à cet endroit-là. Donc ils ont résilié le bail amphithéotique qu'on avait. On s'est retrouvé
en partie ici à la salle d'Aversa pour les compétitions de plus grande envergure, parce que là on a besoin d'un gymnase plus grand. Et pour certains créneaux, notamment nos loisirs adultes, on a besoin d'une salle encore plus grande, parce qu'on est très nombreux. On est une section de plus de 280 membres. Quand même, 280. Hein. Et donc, du coup, on a aussi accès au gymnase Paya, où on fait, samedi dernier, nous avons fait les championnats de France par équipe en championnat par équipe. On avait, la semaine dernière, 5 ou 6 équipes d'engagés. On a fait ça au gymnase Paya. Donc, ce gymnase est plus dédié aux compétitions. Voilà, Paya plus aux compétitions et celui-ci plus aux entraînements. Aux entraînements. Alors, puisqu'on parle d'entraînement, comment peut-on faire pour s'inscrire? Est-ce qu'on vient comme ça, en téléphone? Très, très simple. Il n'y a rien de plus simple. On a un site internet. Vous tapez sur votre moteur de recherche Fraternel Doulin Tennis de table. Vous allez tomber sur notre club, sur notre site. Et à ce moment-là, vous aurez toutes les informations, mais vous aurez aussi surtout tous les créneaux et toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Si vous êtes un loisir, si vous êtes un ancien compétiteur, si vous êtes jeune, ça dépend de l'âge que vous avez. Et vous prenez ce créneau et vous venez. Très bien. C'est même pas la peine de téléphoner, vous venez. Et dans ces cas-là, on vous fait pratiquer 2 à 3 séances d'essai. Une fois que vous avez pratiqué ces séances d'essai et que vous êtes sûr de vouloir s'inscrire, on prend à ce moment-là votre inscription durant ou à la fin de votre séance d'entraînement. Merci. Nous sommes avec Mathis Bab. Quel âge tu as, Mathis? J'ai 24 ans. 24 ans. Bien, très jeune. Tu fais du ping-pong depuis quel âge? J'ai commencé quand j'étais petit et j'ai repris il y a 5-6 ans. Ok. Tu habites? J'habite à Saint-Bonnet-de-Mur. Ah, donc rien à voir avec Oulin-Pierre-Bénite. Oui. Et est-ce que tu étais auparavant à Oulin-Pierre-Bénite? Ah, pas du tout. Jamais? Non, ça fait 1 an que je suis dans le club, enfin depuis le début de l'année là. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici? C'est l'entraîneur que je connais très bien qui m'a proposé de venir et vu que je sais qu'il entraîne très bien, j'ai essayé de venir ici. Voilà. Et tu te retrouves bien? Oui, très bien. T'es content? Ah oui, il n'y a pas de meilleur club franchement. Bonne ambiance? Ah oui, tout va bien dans ce club. Eh ben c'est parfait. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Autour de chez vous, maintenant, place à l'agenda. Nous allons commencer par la date du 7 mars avec le Salon du Timbre à la salle des fêtes du Parc Chabrière. Des choses intéressantes pour les philatélistes, voire même les collectionneurs. Ensuite, vous pourrez enchaîner le 8 mars avec la médiathèque Elsa Triolet, l'art au féminin. Ensuite, à la MJC de Oulin, il y a le Festival de l'humour qui a déjà commencé, puisque c'était le 27 février, il se déroulera jusqu'au 28 mars. À Oulin et dans d'autres communes autour de Oulin-Pierre-Bénite, Brignais par exemple, Mornan, etc. Vous allez aussi le 26 mars, toujours à la MJC d'Oulin, spécifiquement l'autre Comédie Club, qui est des pépites d'improvisation et des choses vraiment très intéressantes. Et vous passez une soirée à rire, c'est extraordinaire. N'oublions pas la Maison du Peuple le dimanche 15 mars avec une pièce de théâtre, le jeu de Paolo et Genovese. Je vous la recommande également. Un concert au Théâtre de la Renaissance le 17 mars avec une jeune femme qui a été découverte au Canada avec Radio Canada qui va nous parler de la féminité et du matriarcat.